Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Voilà. Et c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et comme on le sait très bien, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et voilà, donc on a terminé déjà le chapitre 9. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 10 qui est intitulé « À celui qui a ». Voilà. Donc, la dernière fois, le dernier épisode, c'était par rapport à la manifestation et Neville et Joël. Mais je pense que ici nous allons utiliser vraiment un bon sens pour vivre. Et deuxièmement, comme je l'avais dit, ce sont deux mystiques du 20e siècle en fait. Donc aujourd'hui, je crois que c'est assez important de le savoir parce que Neville, c'est pas qu'il est en train de seulement de créer. Ce n'est pas lui qui demande qu'on crée. Nous sommes des créateurs, mes chers amis. Nous sommes des créateurs et nous créons notre propre réalité. Qu'on se calme, qu'on se taise, il y a toujours un désir. Qu'on le veuille ou pas. Et selon ton degré d'illumination, ton désir n'est pas le mien automatiquement. Mais de l'autre côté, qui es-tu? Parce qu'en fait, quand on pense qu'on crée, et nous devons créer, ou bien Neville, Joël dit, il ne faut même pas laisser Dieu faire. Mais qui est Dieu? Lui-même, il dit, il n'y a que Dieu. Donc, si tu as un désir, c'est Dieu. Et Neville dit, tes désirs sont les pensées de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Et nous sommes toute imagination. Et l'imagination crée notre réalité. Et l'imagination, c'est Dieu encore en nous. Parce que s'il n'y a que Dieu, c'est quoi donc l'imagination si ce n'est Dieu? Il est seulement allé nommer ce qu'on n'a pas nommé. Or, il y a un message que je crois que je vais reprendre, le diète mental. En fait, notre communication avec nous-mêmes, nous communiquons incessamment avec nous-mêmes et avec les autres. Seulement, nous n'avons jamais pris la peine de nous entendre parler des autres, avec nous-mêmes. Mais tel a fait ceci, et puis tel a fait cela, et puis tel a fait cela. Vous voyez, Jésus connaissait cela. C'est pour ça quand il est entré, je crois que c'était, non pas Thomas, le collecteur d'impôts, Zachée. Pendant qu'il est là, la femme, Marie-Madeleine est entrée. Et elle s'est mise à pleurer et moindre ses pieds de ses larmes. Et, non, je crois, oui, c'était le parfum. Après, et lui, il a pensé, il n'a pas dit au divin, il dit que mais s'il était vraiment Dieu, il devait savoir que ça c'est une prostituée. Et puis Jésus s'est retourné, il a regardé. Vous voyez, en fait, il avait compris, il dit, Zachée, moi je suis entrée chez toi, tu n'as même pas lavé mes pieds, mais elle est entrée. Et depuis là, elle lave mes pieds, elle pleure, elle lave mes pieds, elle nettoie et elle essuie avec ses cheveux. Donc moi je veux seulement que nous comprenions qu'à un moment donné, il n'y a pas de différence entre ton désir et l'accomplissement. Mais sachons qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas toi. L'omniprésence de Dieu exclut l'existence en réalité de qui que ce soit. Dieu seul, dit Neville, dort en moi en tant que moi. Ce n'est pas ce corps qui vit en fait. C'est le Christ qui vit ma vie. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans les épîtres aux Corinthiens, je ne reconnais plus quelqu'un selon la chair. Il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni païen, ni pauvre, ni riche, ni libre, ni esclave. Il n'y a que le Christ
et le Christ seul crucifié. Est-ce qu'il parlait du Christ, de celui qui a été pendu au bois en tant que le Christ, ou il parlait, comme Nabil vient de nous éclairer ce passage, le Christ qui est enterré dans chaque crâne humain? Vous voyez, c'est ça ce que nous devons comprendre. Et nous devons mettre la parole en pratique. Joël, je ne pense pas qu'il est... Il n'est pas seulement allé dans le détail, mais nous communiquons incessamment. Seulement, là où je dois être, tu ne dois pas courir, parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures, parce que ça peut partir. La vraie richesse, c'est pouvoir développer la conscience de la richesse. D'être conscient, la conscience de l'abondance. Et si on laisse seulement le jeu, et ça, ce qu'il lui dit, s'il y a quelque chose à manifester, c'est de pouvoir manifester la seule substance, l'unique cause qui est la présence de Dieu. Ça, c'est ce que Joel Goldsmith enseigne. Puisque si tu manifestes la présence, cette présence en tant que l'omniscience en action, c'est ce que tu veux. Bien sûr, ce que tu veux veut dire, en réalité, tu as les désirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'en fait, moi, je crois que ici, c'est le français. Il sait ce que tu veux. Et s'il sait donc ce que tu veux, ça veut dire que tu as quand même un vouloir, tu as un désir. Donc, on ne peut pas vivre sans désir. Ce n'est pas possible. Mais le seul vrai désir serait de manifester la présence de Dieu, qui est l'unique substance, qui est l'unique réalité, l'unique être, qui est l'unique vie, qui est tout en tant que tout. C'est ça. Je vais seulement encore éclaircir cela pour que nous puissions comprendre que les deux ne se contredisent pas en tant que tels. Neville te pousse seulement en avant et te dit que si ton imagination crée toute la réalité, sache donc que tu le veuilles ou pas, chaque fois tu crées ce que tu imagines être. Que tu sois conscient de ce fait et le nommes la présence, ou tu comprends que cette présence que tu nommes Dieu, c'est ton imagination humaine et qui crée toujours ce que tu penses. C'est pour ça qu'il sait tout. Il n'est pas séparé de toi. C'est lui en tant que toi. Ce n'est pas. En fait, c'est ça que nous devons comprendre. C'est l'un des principes de la voie infinie, c'est Dieu en tant que l'homme manifesté ou en tant que sa création manifestée. Donc, nous devrons seulement utiliser notre imagination. C'est pour ça, vous voyez quand Jésus dit que à celui qui voulait condamner quelqu'un parce qu'il a commis l'adultère, il dit que mais l'adultère, c'est celui qui passe à l'acte ou celui qui pense faire même s'il ne le fait pas. Puisque l'adultère, ce n'est pas l'acte physique, c'est l'acte là dans la tête, l'imagination. C'est ce qu'il voulait nous dire. Il n'a pas seulement nommé imagination, ou en ces jours, il avait nommé sa imagination. Je parle de l'homme Jésus. L'homme Jésus qui a vécu, s'il a vraiment vécu, ce n'est pas le Christ en tant que Dieu, comme on le dit. Non, s'il est Dieu, il est Dieu, oui, mais en tant que toi, tout comme toi et tout comme moi. Puisque Dieu ne fait acception de personne. Mais nous parlons de l'imagination de Dieu qui est notre imagination humaine, qui en nous crée toutes choses, que nous le voulions ou pas. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que Jésus dit, et c'est pour ça que Paul peut dire dans l'épître, je crois toujours c'est aux Corinthiens, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est bien, digne de gloire, digne de gloire, digne d'amour, digne de paix, que tout ce qui est bien soit l'objet de vos pensées chaque jour.
Parce qu'en fait, c'est ça la création. Elle n'est pas autre chose. C'est pas comme s'il y avait un Dieu séparé de toi. S'il était séparé de toi, ça veut dire qu'il faut qu'on aille ailleurs le chercher. Donc la religion aurait raison quand elle dit il faut aller, on attend à la mort pour aller au paradis. Non, mais nous savons sur ce chemin que mon Père et moi, nous sommes un et que tout ce que le Père a est à moi et que tout ce que le Père est, je le suis ici et maintenant. Et l'endroit où je me retrouvais était sainte. Parce qu'en fait, nous devons, le mystique, c'est celui qui reconnaît son union consciente avec Dieu. Il reconnaît qu'en lui, Dieu n'habite pas dans les cieux en altitude, mais dans les cieux à l'intérieur de nous. C'est celui qui reconnaît que le royaume de Dieu est à l'intérieur de lui, de soi. Il est en moi. Il n'est pas hors de moi. Et tout ce que tu vois dehors, c'est ta propre vie. Comment on dit? Projeté dehors. C'est le reflet de la réalité. C'est pour ça qu'on dit, ne juge pas selon l'apparence. Juge selon le juste jugement. Et c'est là où, en fait, si tu veux corriger ton monde, ce n'est pas aller dehors corriger individuellement les personnes ou les objets, mais c'est de rentrer ici, à l'intérieur de soi et imaginer ce qui est réel. Et c'est là où il y aurait le vrai changement. Le vrai changement change tes pensées, change ta façon d'imaginer, change ta vie, change ton monde. Le mien. Mais seulement en fin de compte, tout est projeté vers l'extérieur. Comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. Donc, mais l'extérieur n'étant pas réel, n'est que la création, la manifestation de ce qui est à l'intérieur. D'où ce principe de création. Donc, nous devons en être conscients. Et c'est pour ça que Neville parle de la règle d'or. Je veux seulement qu'on comprenne qu'on ne peut pas être sans désir. Nos désirs sont les paroles de Dieu. Je mettrai mes paroles sur ta bouche. Oui, il n'est pas séparé de nous. Sinon, il y aurait deux. Il n'y a que Dieu. Il est l'unique substance, l'unique être, l'unique conscience, l'unique vie, l'unique puissance, l'unique pouvoir. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais il est l'unique tout. Il est tout en tout. Non, il est tout, pas en tout, mais tout en tant que tout. Parce qu'à un moment donné, ce papier, il n'y a pas, si Dieu est tout ce qui est, c'est pas parce que le papier n'a pas ce côté de vie que nous pensons, que nous croyons que le papier ne vit pas. Tout vit, tout est en vie. Il y a la vie animée et la vie inanimée. La plante ne marche pas, mais pourtant elle vit. Et oh, il n'y a qu'une seule vie qui est ma vie, ta vie et la vie de la plante et la vie de tout ce que nous voyons. Sans la vie, rien ne subsisterait. Il n'y aurait même pas tout ce que nous voyons. Donc, c'est juste pour que nous comprenions bien, en fait. Joël demande, désirer, chercher s'il faut... Il y a une seule chose à manifester, c'est la présence de Dieu. Jésus-Christ, lui, à son tour, dit que s'il y a quelque chose à manifester, c'est tout ce que vous voulez là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et le reste, ne vous souciez de rien, ne courez pas après les effets. Parce que si tu désires l'argent, c'est déjà l'effet. Mais Neville dit qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais lui-même, il a dit, je ne désire rien. Je ne désire pas le matériel. Lui désirait manifester la puissance de Dieu. Manifester Dieu dans son entièreté. C'était son désir. Mais c'est ce qu'il a aussi eu. Donc, vous voyez que, et Jésus leur dit encore, que parce que amassez vos biens, là où il n'y a ni teigne, ni bandit. Oui, parce que dehors, il dit ni teigne, ni
bandit, donc rien ne va ronger. Parce que si c'est les maisons, personne ne part avec la maison. Mais par contre, ce qu'il a fait, ce que tu connais, ce que tu comprends, quand tu dis, je vois, c'est ça l'apprentissage. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libre. Mes amours, ça c'est vraiment, 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 vraiment important et indispensable sur le chemin. Et le désir, et je veux dire, ni Neville, ni Joël, ni Jésus, la Bible, parce que ça c'est la Bible, tu connaîtras la vérité, elle fera de toi un homme ou un homme. Quand on dit homme, c'est avec grand H, l'homme générique avec grand H, un homme ou une femme libre. C'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. C'est pas la vérité. Bon, la vérité, si tu ne la connais pas, elle ne t'aiderait pas. Si j'entre dans cette pièce et que je ne sais pas qu'il y a l'interrupteur quelque part, je vais rester dans l'obscurité. Pourtant, il y a l'électricité. Elle ne me servirait à rien. Jusqu'à ce que je découvre l'interrupteur en tâtonnant et ça me donne de la lumière. Mais c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Et ça, je me dis, c'était un peu juste, oui, en fait, pour la mise au point du dernier épisode. Parce que ça, c'est assez important pour nous, vraiment. Qu'est-ce qu'on doit manifester? C'est chacun maintenant. Et comme je dis, soit tu t'attelles à manifester, à voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, selon Neville, c'est l'imagination humaine. Tout ce que tu imagines, c'est ça ta vie. Le pauvre pense être pauvre et tu n'as pas besoin de faire un mystère pour demeurer pauvre. La particularité de Neville dit tu peux quitter d'un état à l'autre. L'état malade à l'état santé. Mais lui ne parle pas de la guérison. Il parle du corps, mais avec le mental, tu vas guérir. Pourtant, si tu dois connaître la nature de Dieu, selon nous, Joël, la nature de l'erreur et la nature de Dieu. Et si tu connais la nature de Dieu, tu connais ta propre nature, puisque l'homme et Dieu sont un. Maintenant, tu connais la nature de l'erreur, ça veut dire que à un moment donné, et l'erreur, quand on dit la nature, la guérison, elle n'est pas physique, ça veut dire que tu ne guéris pas un corps. Mais tu guéris la mentalité, tu reconnais la vérité telle qu'elle est. Et selon lui, ça veut dire qu'on peut traiter la pauvreté. Parce que si tu reconnais, tu réussis à effacer le manque de tes pensées et d'être dans l'abondance, bien sûr que tu n'aurais jamais du manque. Mais seulement aussi, cette technique, c'est seulement pour nous accompagner sur la route. C'est plus facile comme ça que quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas encore maîtrisé les techniques ou bien trouver le royaume de Dieu. Il va aller voler. Il va rester dans la pauvreté. Mais cette technique permet d'éradiquer la pauvreté matérielle, bien sûr. Oui, en quelque sorte, si tu sais bien l'appliquer, les techniques. Tu n'as pas besoin du dur labeur. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, je ne sais pas dans le livre de Genèse, quand on a maudit la race humaine, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais c'est une malédiction. Nous voyons bien que Abraham, ce n'était pas son cas. Même si, quand il était béni, le juste va vivre par la foi. C'est la même Bible. Donc nous devons comprendre que il n'est jamais dit qu'on devait souffrir sur la terre. Et si nous souffrons, c'est parce que nous utilisons mal notre imagination humaine qui crée en réalité notre propre réalité, notre vie. Et on va penser que c'est quelqu'un de quelque part qui le fait. Et comme on le dit, et c'est pour ça qu'il y a eu un autre enseignement par rapport au programme, que nous devons vraiment nous libérer. Et parfois, il y a des programmes qui, sous-jacent, commandent à tout moment, d'où la méthode que Neville nous a donnée, la révision. Oui, et ça, c'est important, mes amours, de comprendre. Ça, c'est tellement important parce que ce sont ces choses qui forment notre vie de tous les jours.
Et si on ne sait pas, on va croire que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Non, nous créons. Mais comme on ne sait pas que nous créons, parce qu'on ne nous a pas encore enseigné, personne n'a vraiment eu la grande révélation de comprendre que nous créons notre réalité. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un d'autre qui va la créer pour nous. Mais sachons que nous sommes des créateurs, créatrices, tout ensemble. C'est ça, Dieu. Dieu crée. Et la création et la créature sont un. Mais de l'autre, quand on dit nous, c'est comme s'il y avait Dieu séparé de nous. Puisque Dieu est notre être individuel. Ça, c'est ce que Joël enseigne. Dieu constitue ma conscience individuelle et ta conscience individuelle. Donc, Dieu est conscience et être individualisé. Il est le cep. Nous sommes tous des sarments collés. Ça veut dire que personne n'est séparé de l'unique vie. Elle se manifester seulement ne veut pas dire qu'elle est dissociée. Et n'étant pas conscient, mais cependant tu restes ce créateur. Nous créons donc toujours notre propre réalité, consciemment ou inconsciemment. Et je pense que ce serait nécessaire et indispensable de le faire consciemment. Mais seulement de l'autre côté, si la plus grosse chose qu'on peut désirer, qu'on puisse désirer, bien sûr serait de manifester la présence qui est la substance de tout ce que tu peux penser, imaginer. Et Dieu dit, je te donnerai plus que les désirs de ton cœur. Comment il pourrait nous donner plus que les désirs de notre cœur si on ne pouvait rien imaginer, désirer? Comme tu désires, si c'est du bien, tu auras du bien. Mais si tu désires autre chose, tu n'as que ce que tu as commandé. Et à un moment donné, bien sûr que quand on fait comme ça, c'est un peu fatal. Non, il y a la grâce maintenant. Nous vivons par la grâce. N'oublions jamais cela. Nous vivons par la grâce. Ils ne sont pas punis à cause de ces erreurs. Puisqu'en fait, ils nous punissent. C'est pour ça que le péché est pardonné. Si nous voyons le tonnerre du silence, nous devons comprendre même la loi de cause à effet. À un moment donné, n'agis pas sur Dieu. C'est un peu difficile de comprendre, mais c'est la triste réalité. C'est ce qui se passe toujours. Nous vivons par la grâce. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous avons la vie, le mouvement et l'être en Christ. Jésus-Christ est Dieu, tout comme toi et moi. Parce que notre imagination, c'est encore ça le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore ça le Christ. C'est encore ça la vie. C'est encore ça Dieu lui-même. C'est tout. Il n'y a que Dieu. L'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Les trois grands attributs de Dieu. Et s'il est omniprésent, y aurait-il Dieu séparé de Julie Descartes? Non. Julie Descartes, en fait, est le nom qu'on a donné au Dieu manifesté à un moment donné, en tant que ce corps qu'on voit. On lui a donc donné le nom que les parents ont donné. Mais en réalité, c'est Julie Descartes ou c'est je suis? C'est je. Quand vraiment je dois parler de moi, je ne dis jamais Julie Descartes, je dis je. Un jour, j'étais chez une connaissance à moi. Et en fait, l'enfant parlait à la troisième personne du singulier. Je vais laver les dents, parlant de son nom. Est-ce que tu as lavé les dents de telle personne? Disait sa maman. De telle. Ah oui, je n'ai pas encore brossé les dents de Julie Descartes. Bien sûr, puisqu'il faut qu'on comprenne que Julie Descartes, bien sûr que Dieu est toute chose, donc il y a quelque chose en moi qui brosse les dents de Julie Descartes, qui habille Julie Descartes, qui fait vivre Julie Descartes, qui fait bouger Julie Descartes, qui fait penser Julie Descartes,
qui donne la vie, qui est la vue de Julie Descas, qui est l'essence, disons, physique de Julie Descas, qui peut écrire. Sinon, Julie Descas, c'est ça, c'est pour ça que quand cette, je vais dire chose, mais quand cette puissance motrice n'est plus là, le jeu, le corps ne sert à rien. Julie Descas ne vous servirait à rien sans le jeu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce jeu, bien qu'emprisonné dans le corps, bon, emprisonné puisqu'il s'est couché, il n'a pas regardé sa mort jusqu'à la mort à la croix. Ça, c'est le Dieu. Quand on parle du Jésus qui s'est enterré, la mort à la croix, il a été crucifié où? Pas sur le bois. La croix de l'homme. Je crois que c'est dans une des conférences de Neville. Mais c'est la Bible. Il a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Où sont tombés les châtiments? Le châtiment est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Le corps. Parlons maintenant du corps, en fait. On est ici. Je suis guéri. Je suis la vie abondante. Et je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie dans toute son abondance. Où est le manque, en réalité? C'est la croyance au manque qui crée le manque, en fait. La croyance au manque crée le manque. La croyance en quelque chose crée cette chose. C'est pour ça que Paul pouvait dire que c'est à cause de vos traditions que Dieu n'est pas... vos traditions limitent Dieu. Et je dis toujours, si tu es quelque part un parent, parce qu'aujourd'hui, je me dis, nous devons maintenant, avec cette connaissance que nous avons, parce que le but pour moi, c'est que les personnes devraient comprendre cette réalité, cette révélation, et pouvoir éduquer la nouvelle génération en conséquence. Et c'est ce qui se passe de toutes les façons. Sur la toile, tout le monde, on commence à voir la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, la loi... Les gens commencent à comprendre le développement personnel est devenu de plus en plus, prendre de l'ampleur. C'est le nouveau marché, même spirituel. Les enfants de nos enfants devraient être éduqués autrement. C'est vrai que c'est dommage qu'on prend on éduque les enfants, le biberon avec les portables et les dessins animés. C'est pas ça l'éducation, mes chers amis. Restons, discutons avec l'enfant, parlons-lui, dis-lui que tout est possible. J'ai regardé un truc sur TikTok la dernière fois et il y a un papa qui entraîne son enfant. L'enfant se lève, il a mis, je crois, des jouets ou des bonbons dans une boîte et il a mis quelque part, donc il a mis sur un truc et il a tiré des ficelles. Il dit à l'enfant, si tu réussis à prendre, tu vas les manger. Ça veut dire qu'il met un petit et l'enfant sait que tout est possible. L'enfant aime aller grimper et marcher sur le fil petit à petit jusqu'à attraper le gros paquet de bonbons. C'était un gros paquet, mais je ne sais pas tout ce qui était dedans, mais ça devait être les trucs à manger. Il a réussi à ramasser et il a laissé tomber. Le papa veut le faire descendre. Il dit, il repart le chemin jusqu'au bout et redescend lui-même et vient prendre le paquet. Ça veut dire qu'il a gagné. C'est ça la victoire. Nous jouons. On ne joue plus avec les enfants. Si oui, les trucs, on les apprend à tuer. Mais c'est comme ça que nous éduquons les enfants. Ils l'imaginent, ils passent son temps à tuer. Et qu'est-ce que vous attendez de cette génération? Demain, c'est eux le monde de demain. Comme il a appris bébé à tuer dans les jeux et tout, c'est ce qu'il va faire. Et après, vous allez vous plaindre, voilà, les enfants ont fait ceci. Mais c'est nous les parents, nous en sommes responsables. Éduquons nos enfants, prenons le temps pour eux. Éduquons-les. Parlons-les de l'imagination, de comment ça crée sa propre réalité. Apprenons pour pouvoir éduquer les jeunes, nos enfants de demain. L'éducation va faire sa part, bien sûr. Mais disons-leur la vérité. Tu connaîtras la vérité. Elle fera de toi un homme libre. Quand je vois ce petit, peut-être il devait avoir autour de 3 ans. L'épreuve, ce n'était pas une petite épreuve. Mais
c'est pas qu'on l'apprend. Non, en fait, pour moi, je vois là un enfant qui doit apprendre à ne pas comment dire, désespérer, qui doit comprendre que tout est possible. Et un pareil enfant, j'aimerais le voir dans 20 ans. Et ça, je veux seulement dire, en fait, c'est ce que je veux dire. Nous devons comprendre ça, que nous créons la réalité. L'enfant est formaté tel que nous, et même nous les grandes personnes, nous devons comprendre aussi que rien n'est impossible. Tout est possible pour celui qui croit. Jésus a dit à Marie, quand il disait que mais Lazare, il était mort, tu étais où maître? Et si tu étais, il disait maître, hein, c'est nous qui parlons, donc c'était une personne qui a, comme Neville en fait. Je suppose que le Jésus de l'époque était comme Neville aujourd'hui, ou bien comme Paul, l'apôtre Paul, ou bien comme Joel Goldsmith, qui comprennent la vérité, comme disait Paul. Alors, je finis d'abord là. Jésus, il dit donc, Marthe dit, si tu étais là, il ne devait pas mourir. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tout ça, c'est à l'intérieur. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et personne ne fait ce genre d'acte si Dieu n'est avec lui. Mais Dieu là, vous croyez que Dieu est avec A et Dieu n'est pas avec B? Non, B n'est pas seulement conscient de la présence de Dieu en tant que lui. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu ne fait acception de personne. Il ne peut pas faire quelque chose pour Jésus qu'il ne peut pas faire pour moi. Puisqu'il n'y a que lui, en fait. Il n'y a pas de moi. Il n'y a qu'un seul moi supérieur. Un seul être. Une seule conscience. Un seul corps. Une seule substance. Il est la substance de toute forme. Il n'y a pas de forme qui n'est pas Dieu. Dieu est en tant que, il est tout en tant que tout. Bon, la Bible maintenant va écrire Dieu remplit tout en tous. Non, il est tout en tant que tout. Parce que le mot en tant que, c'est ça qui fait la grande différence. Rempli tout en tout veut dire qu'il y a la chose et moi. Je prends un vase et j'y mets peut-être de l'eau. Mais tout en tant que tout veut dire que peu importe la combinaison, il n'y a qu'un seul. L'omniprésence. Sinon, on ne parlerait pas de l'omniprésence. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre, mes amours. Et c'était juste un rappel, mais qui valait la peine d'être à cet instant T. Que nous puissions comprendre, parce que c'est le petit détail qui fait la différence, en fait. Donc, mes amours, je crois que je ne vais plus commencer le chapitre 10 maintenant, peut-être après. Mais quand même, comprenons cela que, en fait, Joël est, comme je l'avais déjà énuméré la fois dernière, Joël et Neville, ce sont deux grands mystiques et ils pointent vers le même objet, mais bien sûr, chacun selon son expérience. Parce que quand je vois par exemple Hepfish qui est sur la voie infinie, il enseigne autrement et peut-être même il a des choses qu'il ajoute que Joël n'a pas dit. Joël n'a jamais dit, par exemple, que faites la voie infinie telle que je l'ai enseignée. Non, il a dit apprenez la voie infinie, apprenez les principes de la voie infinie. Comprenez, maîtrisez-les et elles vont aller prendre racine et sortir en toi selon ta compréhension en tant que toi. Paul F. Goldman, il est enseignant, il fut un grand enseignant de la voie infinie, l'absolu. Il n'est plus, il a fait la transition, mais il donnait la voie infinie à son, c'était l'ancien, le contemporain. Il est mort, je crois qu'il a fait la transition, pas mourir, il a fait la transition il y a quelques, je crois 2 ans ou 3 ans, en fait. Ça fait pas longtemps. Donc, vous voyez que c'est des gens qui ont connu Joël et il appliqué. Donc, moi, je me dis, c'est des choses que nous devons comprendre. Donc, c'est pas comme si on doit faire tel que lui. Il n'a jamais dit que tu dois faire comme lui. Comprends et laisse cela mijoter en toi et sortir en tant que toi.
parce que c'est pour ça qu'il n'a pas créé d'organisation. Il a dit qu'il ne veut pas laisser derrière lui l'organisation. C'est pareil pour Neville. Il a dit qu'il ne veut pas créer l'organisation. Il veut, et Jésus même n'avait jamais créé l'organisation. C'est après lui que les Romains ont créé l'organisation. Ça n'a jamais été les disciples. Le christianisme, tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est les Romains qui l'ont créé. Le quartier général aujourd'hui à Rome, ça n'a jamais été à Rome, puisqu'il n'a pas vu le jour à Rome. Donc, je voudrais seulement que ce soit clair dans nos têtes par rapport à nous-mêmes. Le but, c'est que nous puissions comprendre que nous en soyons conscients ou pas, l'imagination crée notre réalité. Et cette imagination est ce que beaucoup appellent Dieu, Seigneur Jésus, le Christ, la vie, tout ce que nous pouvons donner. C'est ça qui crée. Sinon, on ne serait pas en train de dire, Paul n'aurait pas dit dans l'épître aux Romains, je crois Romains 12, que ne vous conformez pas au siècle présent. Ça fait depuis des millénaires. Hein. Je crois que c'était en l'an, je ne sais pas, 30 ans après Jésus-Christ, ou bien, je ne sais pas, c'était pas loin, c'est depuis. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous croyez que c'est la même chose? Bien sûr, quand tu renouvelles l'intelligence, c'est quoi? Si tu connais la vérité, tu renouvelles ton intelligence par la vérité. Et c'est cette connaissance de la vérité qui devient ta nouvelle vie. Aussi, par cette connaissance, nous changeons d'état. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux qui mettent ma parole en pratique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son propre fils. Puisque nous tous, nous sommes la mère du même fils. Ou bien, nous sommes enceintes du même fils. C'est pas comme s'il y avait 3, 4, 5 fils, non. Quand il sort, c'est le même qui est par fragmentation, enterré, crucifié partout. Enfin, il a planté un. Parce que si la graine qui tombe dans le sol ne meurt, elle ne portera pas de fruits. Et une graine, quand tu sommes, ça va porter 30%, 60%, 100%. Ça, c'est important. Donc, je veux dire, c'est des choses que nous devons comprendre qu'il n'y a pas Dieu et nous. Ça, c'est là, vraiment, si tu oublies tout, sache qu'il n'y a pas Dieu et toi. C'est Dieu en tant que toi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu ailleurs et toi ailleurs qui pense. Quand tu penses, parce que c'est Dieu qui pense utilisant ton cerveau. Il voit, c'est le je suis en toi, ton je suis qui est Dieu, ce que nous avons de commun. Ton je suis et mon je suis sont un. C'est pour ça que toi et moi, on n'est pas séparés. Hein? Sinon, certaines choses ne pouvaient pas marcher. Mais seulement, encore, la bonne nouvelle, quand Joël dit que le bien positif, ça peut aller. Mais le mal que l'homme mijote en lui, reste en lui, passe d'abord par toi avant d'atteindre l'autre. C'est ce que nous devons nous mettre en tête. Donc, c'est pour ça la règle d'or. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et tel que tu veux qu'on te traite, commence à traiter les autres. Ça veut dire que si tu traites méchamment les autres, c'est ton état de conscience. C'est ton imagination. En fait, tu es en train de envoyer à l'univers. Et ça, l'univers n'a pas besoin de traiter. C'est comme ça que tu seras traité durement. Et puis tu vas dire, ah mais pourquoi ça se passe? Exactement, c'est ça la vérité, mes amours. Et c'est pour ça que la règle d'or, peu importe ce que nous faisons, nous devons rester dans la limite de la règle d'or. C'est important, l'amour du prochain qui n'est en autre terme. Cela, c'est pas parce qu'il y a un prochain séparé de toi.
c'est l'amour pour soi-même. Mes amours. Allez, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, allez, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et par la grâce, nous allons tâcher à ce que le livre soit étudié et plus rapidement. Ouais. Bon, c'est clair que je dis toujours, c'est encore toujours du haut déménagement, hein, donc ça ne vient pas. Il faut encore prendre la température pour que les choses aillent rapidement, oui, comme avant, en fait. Donc, comme je dis, je vous aime très, 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 très fort. Un gros, gros, gros cœur et jusqu'à la prochaine. Bye bye!